Chardonnay, Pinot Noir, Grenache, Merlot, je pourrais en citer encore des dizaines et des dizaines. Ce sont en fait des variétés différentes de raisins, qu'on appelle aussi cépages. Mais qu'est-ce qu'il se cache véritablement derrière ce mot? Et au final, un cépage, c'est quoi? Alors un cépage, c'est tout simplement une variété de raisins. On peut comparer ça aux différentes variétés de pommes, par exemple. Je sais pas, il y a des Granny Smith, des Gala, des Fuji, des Rainettes. C'est toutes des pommes, mais elles ont des saveurs, des textures, des couleurs différentes. Il y en a des plus ou moins juteuses. Voilà. Bah, c'est pareil pour les cépages, exactement pareil. Ils sont tous issus d'une espèce de vigne européenne qui s'appelle Vitis vinifera. C'est l'espèce qu'on utilise majoritairement pour la vinification. Alors après, chaque cépage a des caractéristiques uniques qui influencent les raisins et par extension le vin. Alors ici, on va parler principalement des différences ressenties en tant que consommateur quand on déguste un vin. Mais il y a d'autres différences comme la résistance à certaines maladies, la capacité à produire des raisins dans un climat plutôt qu'un autre, d'autres qui ont un meilleur rendement, etc. Ça, il y a plein de différences à ce niveau-là. Mais tu vois, par exemple, tu citais au début quelques noms de cépages connus, mais en fait, il y en a des milliers. Je crois qu'on n'utilise que 10% sur les 10 000 qui existent en tout. Donc finalement, on n'utilise qu'une toute petite partie pour la production de vin, avec une grande majorité qui finalement sont des cépages très autochtones, des cépages indigènes qu'on ne retrouve qu'ici ou là. Mais la plupart, finalement, sont originaires de France, même si on les appelle internationaux comme le Chardonnay, le Sauvignon, le Cabernet Sauvignon. Voilà, ça c'est des cépages qu'on retrouve parce qu'ils sont exportés dans plein de pays. À l'inverse, on a des cépages très typiques, genre le fer Cervadou, qu'on ne trouve que dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, il y a 200 cépages autochtones. C'est incroyable, la diversité. Et pour sortir un peu de chez nous, je pense notamment au Zweigelt, qu'on trouve qu'en Autriche. Et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil que je fais à nos abonnés 3x20, parce que ce sont justement, entre le fer Cervadou et le Zweigelt, des cépages qui étaient récemment dans leur box de vin. On essaye toujours de leur faire découvrir des choses assez unique. Et alors pourquoi il y a autant de cépages différents? Alors, il y a autant de cépages pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la vigne, comme plein de plantes d'ailleurs, a une capacité à muter et à s'adapter à différents environnements. Ces mutations, elles peuvent être positives et donner naissance à des plantes avec des fruits de meilleure qualité, par exemple, ou avec une meilleure résistance à des maladies, par exemple. Alors, à ce moment-là, quand les mutations font que la nouvelle plante est très différente de l'ancienne, on considère que c'est une nouvelle variété. Il y a des pépiniéristes spécialisés dans la vigne, ils font un travail hyper intéressant, ça vaut le coup de s'intéresser à ça justement. Et souvent l'historique est gardé dans le nom. Ça me fait penser notamment au pinot blanc, au pinot gris, au pinot meunier qu'on retrouve en Champagne, qui sont toutes des mutations de pinot noir. Mais on peut aussi chercher à créer un nouveau cépage, sans forcément attendre sa mutation aléatoire qui parfois peut prendre des siècles. Voilà, pour regrouper certaines caractéristiques qui sont intéressantes. Par exemple, puisqu'on parlait du pinot noir, il a été croisé, donc c'est devenu un croisement, avec le cinsault, qui est un cépage sudiste, en 1925, et il a donné naissance à un cépage qui s'appelle le pinotage, qui a été implanté en Afrique du Sud et qu'on retrouve seulement là-bas. C'est devenu un peu un cépage autochtone, local, en Afrique du Sud, mais c'est le fruit d'un croisement entre deux cépages Vitis vinifera. Parmi tous ces cépages, j'imagine qu'il y en a quand même certains qui sont plus utilisés que d'autres. C'est quoi les cépages principalement plantés dans le monde? Voilà, alors là, on a donné des exemples un peu, anecdotiques, on va dire. Mais effectivement, il y a des cépages
cépages, ce qu'on appelle justement internationaux, qu'on a plantés absolument partout dans le monde, parce qu'ils sont aussi plus facilement reconnaissables du consommateur. Il y a notamment le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay, qui sont les cépages les plus plantés dans le monde. Par exemple, le Cabernet Sauvignon, il est particulièrement populaire parce que il produit des vins corsés et tanniques. Il a besoin de soleil. Il y a beaucoup de régions viticoles qui sont très ensoleillées. Ça correspond très bien. Et il est souvent vieilli en fût de chêne, qui a été un style de vin très apprécié à une certaine période, qu'on retrouve encore maintenant. Et on le retrouve dans presque toutes les grandes régions viticoles du monde, du Bordelais, son berceau d'origine, à la Californie, mais en passant par l'Australie, le Chili, par exemple. Le Merlot, moins tannique, un peu plus souple, plus fruité, on l'associe à des vins plus faciles à boire. Finalement, il a moins besoin de cet élevage long qui va assouplir les tanins. Non, il est directement plus accessible et on l'utilise pour ça en assemblage, par exemple à Bordeaux. Et côté blanc ? Alors côté blanc, la star internationale, c'est évidemment le Chardonnay. On le retrouve en Bourgogne, dans son berceau d'origine, en Champagne bien sûr aussi, mais en Californie, il est un peu devenu emblématique des vins blancs californiens. Il s'adapte hyper bien, c'est un cépage très transparent, qui aime le bois et qui fait aussi des vins magnifiques sans bois. Il est transparent, c'est-à-dire qu'il laisse transparaître un peu le cépage et ce qu'on en fait finalement en vinification. Et en France, est-ce qu'il y a des cépages qu'on retrouve un peu partout en France qui sont hyper plantés sur le territoire ? En France, on a un peu des spécificités régionales. Donc le Grenache, par exemple, il est venu d'Espagne, mais il s'est implanté dans tout l'arc méditerranéen, du Languedoc-Roussillon à la Provence, et puis il est remonté dans la vallée du Rhône, où on l'associe avec la Syrah, par exemple, en assemblage. Ça fait des très jolis vins. Il y a plusieurs cépages qu'on retrouve à plusieurs endroits, mais le cépage Grenache, par exemple, est un bon exemple qu'on retrouve seul ou en assemblage avec la Syrah, parfois même le Mourvèdre, pour lui donner un petit peu de structure. Et en quoi c'est bien alors d'avoir autant de différents cépages ? Alors, chaque cépage a ses caractéristiques qui sont à la fois physiques et organoleptiques. On dit organoleptique, c'est-à-dire quand on parle des arômes et des saveurs. Alors visuellement, les grappes sont différentes. Quand on regarde plusieurs grappes de raisin de cépages différents, elles ont des looks un peu différents. La forme, il y en a qui sont très tassées, d'autres qui sont plus aérées. Leur couleur aussi. Par exemple, le Pinot Noir produit des toutes petites grappes de raisin. Leur peau est très fine. La couleur est différente. Par exemple, le Gewürztraminer, qu'on retrouve en Alsace notamment, il produit des raisins avec de la peau un peu rose, rouge, un peu rosée. Et ça, on le retrouve dans la couleur du vin, au final. Et sur le plan, du coup, des saveurs et des arômes, est-ce que là aussi, c'est différent ? Alors, oui, chaque cépage a son propre profil. Quand on fait des dégustations à l'aveugle, on peut s'amuser à retrouver. Effectivement, il y a des choses très très particulières. Il y a certains cépages au premier nez, immédiatement on retrouve, le Sauvignon blanc par exemple. On retrouve facilement ces arômes herbacés, un peu de buis, assez caractéristiques. Et puis de fruits tropicaux et d'agrumes. Par exemple, quand il est produit dans des régions avec plus de soleil. Là, on retrouve assez facilement ça. Ou la Syrah, dont on vient de parler juste avant, dans la vallée du Rhône, on retrouve presque systématiquement ces espèces d'épices un peu poivrées, rien qu'en le sentant au premier nez. Oui, donc ça a un impact après sur le profil du vin, le choix du cépage. Tout à fait. Par exemple, un vin à base de Cabernet Sauvignon sera forcément plus tannique, avec des arômes de cassis, de poivre. Et à l'inverse, un vin à base de Gamay, par exemple, qui est beaucoup moins tannique, sera plus léger et plus fruité, immédiatement reconnaissable en bouche. On aura moins de structure dans l'un que dans l'autre. Et alors, si je vais voir mon caviste et que je lui demande un chardonnay, est-ce que j'aurai toujours le même vin ?
Ah, ça c'est une bonne question. On disait tout à l'heure que le chardonnay, c'est un espèce de caméléon qui sait s'adapter au terroir et à la vinification. Donc, quand on dit un chardonnay, on peut avoir par exemple des vins de Pays d'Oc très simples, avec vraiment les caractéristiques du chardonnay, le côté un peu beurré, avec les fruits blancs qu'on retrouve systématiquement. Et puis un chardonnay, ça peut aussi vouloir dire un vin de Bourgogne. Alors, selon les terroirs, on aura des particularités très très marquées et souvent un élevage en fût de chêne qui va arrondir, qui va donner plus de complexité. Mais à l'intérieur même de la Bourgogne, on pourra avoir un chablis non boisé, par exemple, au nord de la Bourgogne, et un chassagne-montrachet ou un meursault avec cette ampleur, cette concentration et ces arômes plus boisés qu'on va retrouver. C'est un vrai caméléon, ça c'est... Qui sont sûr. Toutes des appellations que tu viens de citer, des appellations qui produisent du vin blanc à partir de chardonnay. Voilà. Et alors, dernière question, est-ce que tu dirais qu'il y a des bons et des mauvais cépages, certains qui sont mieux que d'autres ? Oh, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Le cépage, c'est un élément essentiel du vin, mais c'est pas le seul. Finalement, il y a d'autres choses à prendre en compte qui influencent le profil du vin. Le terroir, on vient d'en parler, qui joue un rôle essentiel, le sol, le climat, l'exposition au soleil, qui influence aussi la manière dont le cépage va se comporter. C'est ça qu'on va retrouver aussi comme différence. On vient de parler du chardonnay. Si le même chardonnay est en Californie, forcément, l'influence du soleil, enfin la Californie, je dis ça, mais c'est immense comme particularité, mais si on prend juste un terroir assez marqué comme personnalité, dans la Napa Valley par exemple, on retrouvera les plus jolis chardonnays dans la partie sud de la Napa Valley, la Carneros par exemple, qui est très influencée par ces brouillards matinaux de la baie de San Francisco qui vont lui donner beaucoup de fraîcheur le matin avant que les brouillards soient aspirés vers le nord et que là, il bénéficie du soleil. Il y a vraiment chaque micro-terroir va donner une influence et donner une personnalité particulière au vin. Donc au final, un cépage, on pourrait dire que c'est tout simplement une variété de raisin et en même temps, en fait, c'est tellement plus. C'est des caractéristiques bien précises, des arômes spécifiques, c'est une histoire, c'est une expression différente selon la localisation et le travail du vigneron. En fait, c'est un des éléments clés d'un vin. Et même si c'est quasiment impossible de tous les connaître, tu disais, il y en a des milliers. Le point positif, du coup, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à déguster. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler de vieilles vignes. À votre avis, à partir de quel âge est-ce qu'on considère qu'une vigne est vieille ? Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.